Aujourd'hui, c'est mercredi et vous connaissez la chanson mercredi, on déconne à souhait. Mercredi, c'est le sans tabou. Mercredi, c'est no go area. Mercredi, on dit ce qu'on a envie de faire. On dit haut et fort ce que les gens pensent tout bas. Mais avant, on a un débrief de Cannes. Asseyez-vous parce que nos invités qui vont venir, ce sont des invités. On les appelle la crème chantilly avec des petits champignons noirs dedans. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Dépassez-vous et relevez tous vos défis avec Kyrène au minéral naturel. Kyrène, soif de vivre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde. L'émission préférée de Joe Biden, l'émission regardée sur toutes les planètes, sur toutes les galaxies, l'émission regardée sur tous les points cardinaux, partout dans les cieux, indispensable à votre épanouissement, à votre élévation, à votre foi, à votre spiritualité, à votre bien-être, à votre santé, et l'émission qui revient de Cannes. N'est-ce pas? Mais avant de parler de Cannes, excusez-moi, Kadi, crème chantilly, champignons noirs. Ça, c'est ça. C'est ça. Bon. Alors, parce que... Faut expliquer. Je parlais de nos invités. Voilà. Vous savez, il y a des combinaisons qu'on a du mal à comprendre tant qu'on n'a pas vu. Quand vous partez dans certains pays, il y a des nourritures, vous n'allez même pas penser qu'on mange. Ça, c'est des créations originales. C'est ça, c'est des champignons noirs. Alors, je suis déçue. Je sais pas. Oui, dis-moi. Oui, parce que la talakou a été fait correctement, mais je n'ai pas senti l'accent de Cannes. Ah alors, oui. refais-moi 3 petits mots si tu le permets. D'accord. Avec montre-nous que c'est qui en plein guépin, ça nous gêne. C'est vrai. Toi, tu as le cas. You know. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission préférée, Les Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée de Joe Biden. On se Voilà, c'est parce qu'on se posait des questions. Alors, nous, on était à Abidjan ici un coup. Vous, voici, on dit Kadi est parti à Cannes. On regarde, on voit, il y a les dialectes stars, les Didi Stone. Fier, voici Kadi là-bas. Je pose la question, on dit, tu n'es pas au courant. Il dit, non, il y a quoi? On dit, mais Kadi, c'est la fierté de la Côte d'Ivoire. Il dit, ah, mais on commence ça. Mais le film Marabout Chéri, le long métrage, mais ça passe à Cannes en ce moment. Et quand il y a un blanc qui est tombé, fondé là-bas. Alors ça, on ne parle pas de ça. Ça, on ne parle pas de ça. Ça, on ne parle pas de ça. D'accord. Non, en tout cas, c'était d'une manière. Voilà. Et il paraît que tu as sorti, tu étais sur ton 31. Et coup, on est là comme ça, ils sont en train de faire habiter. C'est quoi? Voici Aurélie Eliam qui est quittée quelque part. Il y a une copine. Il faut dire, mais Aurélie, mais tu as porté une droite, tu as mis ta tapette en bas. Le monsieur a dit, pardon, on ne peut pas passer dans le tapis rouge, elle a tapette. Elle dit, ah d'accord, elle a porté ses chaussures, elle a porté. Mais dans tout ça, ma fille dit, il faut que je t'avoue quelque chose. Lorsque Kadi allait à Cannes, parce que Cannes, c'est pas une petite ville, hein. Les gens qui parlent beaucoup ne me connaissent pas. Comme tu dis qu'ils sont aux États-Unis, tu es à Miami. C'est un genre comme ça. Je lui ai dit, s'il te plaît, Kadi, quand tu vas à Cannes pour que ton film soit projeté, ben, tu es celle-là qui nous rend... Ben, autrement, on est fiers. Voilà. Ben, tout Cannes nous a regardé. On a assis sur... C'est que je suis dans le film, on n'est pas dans le film, on nous a regardé. On est là-dedans. Mon cadeau. Une mère doit envoyer un cadeau. Et donc, Kadi m'a envoyé un cadeau. Donc, ma fille, il faut lui dire merci. Merci, Kadi. De rien. Kadi, merci. Mais on ne peut pas dire merci dans le vide comme ça. C'est quoi le cadeau en question? Attends, tu vas voir. Mais si je ne peux pas profiter du cadeau, je retire mon merci. Non, mais j'étais désolée pour toi. Lorsque j'étais en train de demander à Kadi, ça va, il connaît dans sa poche. Non, je me permets de lui demander de m'envoyer un cadeau. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu allais demander à ta voisine d'en face. Aujourd'hui, si tu penses que c'est encore des cadeaux, tu allais t'asseoir à côté d'elle, tu vas savoir que tu as fait un gros idée. Si c'est encore des cadeaux, tu allais t'asseoir. Je ne suis pas d'accord. Et puis tu as porté même ma bio orange. Alors, Aurélie va se défendre rapidement. Le cadeau est en chemin. C'est pour ça Le que cadeau est en chemin. Vous savez, ce qu'elle a demandé, c'est tellement de valeur que pour avoir ça, j'ai dû faire 2 boutiques.
et malheureusement, il y en avait plus. C'était en rupture de stock. Un rouge à lèvres inédit, demandé par le monde entier. Et comme justement, nous ne sommes pas n'importe qui, j'ai passé la commande. Ça vient par avion. D'accord. Attendez, un rouge à lèvres, non? Amen. Moi, j'ai commandé une c'est un chocolat. On vous dit de maigrir. Oui, chocolat. Voilà, maintenant. C'est parfait. Yasmine, tu peux pas dire tout ce qu'on a envoyé. Voilà, on peut pas tout dire ici. Par contre, ce qui est bien et ce qui est intéressant de dire, c'est qu'effectivement, on était à Cannes. Aurélie a joué dans un film qui va sortir bientôt, qui s'appelle Éternel de Alexandra Hamon, et qui a eu une projection à Cannes. Et donc, et moi aussi, j'y étais pour Marabout Chéri, et je profite justement pour remercier le pavillon africain de Aminata Diop, qui a vraiment facilité tout ça. Alors, le film était projeté là-bas. C'était un succès. C'était un beau succès, mais surtout, c'était de belles rencontres. Donc, je pense que quand on part à Cannes, chacun a ses objectifs. D'autres partent pour de belles photos, sur du tapis rouge, d'autres partent pour rencontrer des producteurs. Moi, je suis partie honnêtement pour rencontrer des investisseurs. Et j'avais calé ça depuis Abidjan, mais de vrais investisseurs en millions de dollars. Donc, j'ai pu les rencontrer et je dis Dieu merci parce que ces personnes-là sont tournées vers l'Afrique. Et le conseil que je vais donner justement aux personnes qui veulent rencontrer des personnes dans ce calibre-là, c'est que tous mes rendez-vous étaient en anglais. Il n'y avait pas une personne qui parlait français. Et c'est des gens qui ne mettent pas moins de 2 millions de dollars dans un film. Donc, si tu as un budget en deçà de ça, tu n'es même pas éligible. C'est vrai aussi que, bizarrement, et c'est quelque chose que j'ai remarqué, je l'ai dit à Alexandra, c'est que j'ai parlé plus anglais à Cannes que français. Ouais. La prochaine fois, c'est bizarre. Je m'en vais à vous. Moi-même, mon anglais, la même ils seront pas, ils sont reçus. Mais merci pour... Mais je vais juste... Kadio, assieds-toi un peu, tu vas bien nous expliquer. Non, parce que en fait, comme je dois accueillir aussi les invités de qualité, c'est pour ça. La crème chantilly, voilà, dont les champignons. Non, mais champignons de Paris. Les champignons de Paris, bien sûr. Alors, je vais quand même m'asseoir juste un peu pour dire qu'on aura des photos là qui vont passer. Donc, c'est vrai que c'était pas ma première fois à Cannes, mais c'est la première fois quand même que j'ai un film qui est projeté. Et c'est vraiment l'occasion et l'endroit pour rencontrer des personnes qu'on ne rencontre jamais. Parce que ces personnes-là, comme je dis, à aucun moment j'aurais pu les rencontrer en d'autres circonstances. Parce qu'ils étaient là seulement pour ça. Et ils sont là pour t'écouter. Et généralement, comme je dis, ceux qui ont vraiment beaucoup de moyens, ils ne se la jouent pas, tu vois. Je rencontre le vrai gourou d'un fonds saoudien qui me dit, écoute ma chérie, parlons tranquillement parce que moi, je suis tournée vers l'Afrique. Je veux vraiment faire des choses en Afrique. Je sais que c'est là-bas qu'il y a le futur. Donc, il faut qu'on fasse des choses ensemble. Donc, moi, je vais dire aux gens, l'anglais, là, ça doit être votre deuxième langue. Si vous parlez baoulé, mettez anglais dessus. Si vous parlez ani, mettez anglais dessus. Mais vraiment, quand on est tourné vers les affaires, il faut forcément qu'on fasse en anglais. Et au-delà de ça, il y avait un très beau monde. Je sais qu'Aurélie aussi a pu... Alors oui, effectivement, moi c'était ma première fois à Cannes. J'avoue, depuis quelques années, j'avais envie d'y aller. Et c'est vrai que par la grâce de Dieu, j'ai eu l'opportunité en jouant dans ce film d'Alexandra Hamon, qui va sortir, je pense, très très bientôt sur grand écran. Et on a eu l'opportunité aussi d'avoir une très belle projection. Ça a été 2 jours avant que tu arrives, malheureusement. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai fait que 3 jours. 2 jours avant que tu arrives. Donc, très très beau, de très bons retours. Les gens ont beaucoup aimé. J'ai aussi eu l'occasion d'assister à des panels où j'ai rencontré aussi des personnalités américaines. Franchement, mon image qui me marque le plus, c'est d'avoir rencontré Richard Lawson, qui est le mari de la maman de Beyoncé, qui est un acteur, qui a fait un film et tout, qui est très, très gentil, et d'autres personnes aussi. Et puis, quand même, j'en ai profité pour faire mon premier tapis rouge, parce que c'est vrai que ça a été des contacts, mais il faut quand même profiter du glamour. Bien sûr. Et donc, j'ai fait mon petit tapis rouge, ça a été une très belle expérience. Et je prierai Dieu, et je prie toujours Dieu que la prochaine fois que j'y serai, ce sera pour un film dans lequel j'aurai joué et qui sera en sélection. Yeah. Amen. C'est prémonitoire, ça va aller. C'est bien, c'est très bien. Félicitations à vous. Et c'est vrai qu'au-delà, moi je suis contente des opportunités que vous avez eues parce qu'au-delà du glamour, des films et tout ça, c'est important, le relationnel. C'est et justement, ce genre de festival-là, c'est là pour ça. Pour permettre aux gens qui ont envie d'avoir des fonds, qui ont envie de se faire connaître, qui ont envie d'avoir des contacts, justement de créer ces contacts-là et puis d'aller plus loin. Donc, bravo à vous. Et puis, on vous dit merde, comme le dit mon frère. Amen. Et puis, il faut dire aussi que c'est une fierté pour nous d'être sur un même plateau, d'être ensemble, parce qu'en dehors du plateau, il y a ce qu'on appelle une petite famille, donc un petit cocon quand même. C'est très intéressant parce qu'on apprend aussi de tout ça. Aujourd'hui, on apprend qu'il faut partir à Cannes pour avoir des finances. Si on veut faire un grand projet, et connaissant Kadi, si elle le dit de cette façon, c'est que c'est colossal. Donc on ne peut pas tout dire ici. Non, je dis qu'il y a des choses qu'on utilise tous les jours
Et ces choses-là ont des fondations qui sont dédiées, qui ont l'argent, qui ne savent pas quoi faire avec. Je t'assure. J'ai fait des listes, mais pas possible. En fait, en réalité, moi, je n'étais pas partie pour le tapis rouge. Ça, mon côté du Non, mais mal, tu m'avais dit ça quand tu partais chercher le jet. Je m'en vais chercher le jet. Ça, c'est tout. Rien d'autre. Donc, et puis il y a le film aussi, Dieu merci. Donc, c'est des choses qu'on utilise tous les jours. Ils ont des fondations qui sont là pour ça. C'est juste en anglais, il faut juste monter un dossier et tout, et ils te donnent. Alors, voilà, c'était le retour de Cannes. Merci à tous ceux qui nous ont aidés. Merci à Aminata du Pavillon Africain. Et donc, on va débuter ce sans-tabou spécial. Ce sans-tabou avec une saveur mangue, ananas. Chantilly, champignons noirs. Chantilly, champignons noirs. Nous avons aujourd'hui, je vais commencer par la fille ou le garçon? Le garçon. Le garçon. Oh, le garçon, le garçon, le garçon. Il est beau, il est frais, c'est un croissant. C'est un croissant qui sort tout droit du four. Il est l'une des plus belles voix de l'Afrique francophone. Il s'appelle Raphaël Centrinos. Oh my God! Raphaël! Good! Raphaël! Ça va bien? Allez, vas-y, installe-toi. Oh my God, Rafou! Oh là là! Mon Il cher! t'a fait quoi? Il vient d'arriver. mon Attends, fils il va Rafou. te surnommer comme ça. Attends, je vais le saluer, vous allez voir qu'on se connaît. Lema. Cool, bon, Hein, Tchale, ça va? ça va et toi? Ouais, ça va. Bravo, bravo, bravo. Ensuite, la dame, la queen, la reine, elle est venue une fois déjà sur ce plateau. Elle a mis que du feu, que de la bonne humeur. Je l'apprécie particulièrement pour son charisme, son élégance et sa classe. Emmanuel Keïta. Oh là 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 là! Yeah! Oh my God! You look so beautiful! Barbie girl! Non mais... Alors, c'est là, vas-y. Là, c'était là. C'est parfait. Maintenant, on peut s'installer. N'est-ce pas? Elle dit en anglais, s'il vous plaît. Non, j'ai jamais dit ça. Hein? Ah, OK. Ah bon? Alors, ça va, Raphaël? Ça va très bien, je rends grâce. Et vous, comment vous allez? On va très bien. Alors, tu peux nous tutoyer, hein, t'inquiète pas. Ici, c'est vraiment une famille, c'est salon, cosy, t'inquiète pas, c'est la famille. Avec plaisir. En tout cas, D'accord. merci pour l'invitation. Pas de souci. Tu as l'air timide un peu, non? Pas du tout, calme un peu, mais pas timide. D'accord. Donc, ça veut dire que sur ce sans tabou, on peut te bousculer, il n'y a pas de problème. Avec plaisir. T'as pas de tabou. J'aime bien l'ambiance en tout cas. Enfin, ce qui me fait, ma fille devait s'asseoir ici à côté de toi. Oui, parce que ta causerie, même elle aussi, elle est timide. Elle n'est pas timide, mais elle n'est pas calme. Tout est mélangé. Ok. Elle s'appelle Didja là-bas aussi, qu'elle a pas. Va la saluer, va la saluer. Sandrine, on va saluer ma fille un peu. Ma signale que tu viens saluer Madame Tan. Hein. Donc, attention. Mais c'est ma fille, va la saluer. Attention, tu peux pas venir saluer Madame Tan comme ça, alors que... Hein? Mais c'est une artiste, elle aime sont ces bien. Il comportements-là? a 10 millions de vues sur YouTube. Si tu peux saluer ma fille, ça fait quoi? Non, Alors, pas d'accord. ensuite, Emmanuel Keïta, comment vas-tu, ma chérie? Ça va. Ça va? Ça va. Alors, c'est comment en ce moment à Abidjan? Tu es là Ouais. pour les bonnes affaires. Exactement. C'est ça. Comme la vraie Djoula, là. Ça, c'est notre côté, là. L'autre côté, là. Hein. Ça fatigue, hein? Mais on est dedans. On est dedans. Toujours à la recherche d'argent. Je te dis. Alors, on a un beau sans tabou aujourd'hui. Avec, on va débuter avec l'histoire d'une... enfin, c'est pas l'histoire, mais c'est avoir votre point de vue. Si vous êtes pour ou contre. D'accord. Quelqu'un dirait que le concubinage, légalement, n'existe pas. D'accord? Il sourit déjà. Le concubinage, légalement, n'existe pas. Du coup, c'est un couple qui n'existe pas devant la loi. Alors, si tu es avec quelqu'un et que vous n'êtes pas marié légalement, tu ne dois rien construire avec cette personne. Vous êtes, parce que légalement, si demain il y a un problème, on ne sait pas comment vous diviser. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Et j'aimerais bien avoir votre avis. Moi, je suis contre. Tu es contre? Je pense qu'on peut toujours... on peut avoir un contrat de partenaire, même si on est en couple. Quand il s'agit du business, ce n'est pas le couple, c'est les affaires. Donc, on peut très bien... Construire, c'est la maison, acheter une maison. C'est ça, en fait. Investir ensemble. C'est pas, non, c'est pas les affaires. Okay. C'est-à-dire qu'il ne faut rien construire avec ton mari. Vous ne pouvez pas faire compte commun, vous ne pouvez pas acheter un terrain, vous ne pouvez pas construire une maison ensemble si vous n'êtes pas mariés légalement parce que vous n'existez pas. Bon, effectivement, c'est un peu dangereux. C'est dangereux. Ouais. Mais ça dépend aussi. Par exemple, on a deux terrains, c'est chacun un terrain. Maintenant, construire une maison, si c'est gâteau, on casse. Parce qu'il ne va pas vouloir me laisser dedans. Moi, si je vais vouloir le laisser dedans, on va faire comment? On va casser. Donc, vous pensez que ça... C'est vrai que c'est risqué de le faire
Mais en même temps, on sait qu'il y a plein de gens qui vivent en concubinage. Ils sont nombreux, oula. Alors, c'est délicat. Ne me méprenez pas, c'est pas un jugement de valeur. Tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui vivent en concubinage, mais là, c'est un fait qu'on est en train de mettre sur la table. C'est que vous n'existez pas en réalité. Oui, c'est vrai. C'est très délicat de pouvoir faire des projets avec une personne avec laquelle tu n'es pas marié. C'est très dangereux. Moi, je sais que par rapport à l'immobilier, par exemple, une femme, une histoire rapide hein, pour expliquer, la dame, elle a son terrain, le monsieur a construit sur le terrain et les deux se sont séparés. Donc, le monsieur dit que la maison, c'est pour lui, le terrain. La dame dit, le terrain aussi, c'est pour moi. C'est ça. Donc, comment on fait? Et en fait, à la fin de la journée, le juge a tranché pour dire que non, le terrain, la terre a plus de valeur que la maison qui a été construite. Donc, de facto, s'il faut quelque chose, il faut trouver une solution. La dame peut décider de voir ou bien s'entendre avec son mari pour rembourser une certaine partie. Et encore, elle n'est pas obligée. Parce que c'est sur son terrain, la maison porte, le terrain porte son nom. OK. Donc, moi, ce que je conseillerais aux couples qui sont en concubinage, et c'est très important de le dire, il ne s'agit pas de prêter 100 000 ou 200 000 francs à ta copine ou à ton copain. Quand il s'agit de gros investissements, il faut toujours faire un papier. Même que ce soit en tant qu'ami, même que ce soit en tant que... Mais tu fais papier pour construire une maison, comment? Non, même si vous êtes... Non, si vous vivez ensemble, vous faites un papier. Qui dit quoi? Qui est un papier pour... Non, si c'est pour construire une maison, par exemple, vous faites un papier pour dire, ah, si demain ça ne va pas, la maison, je te rembourse une certaine partie, ou bien on la vend, et l'investissement que tu as mis, tu récupères ton argent, tu récupères mon terrain. Non, c'est la vérité. Vous n'avez pas... Le gars va te dire, donc, tu espères divorcer, mais donc tu es en train de vouloir partir. C'est comme ça au début. là même qui parle comme ça. C'est comme ça au début, ils font... Et puis après, à la fin, maintenant, ça se gâte. Vaut mieux prévenir que guérir. Donc, quand c'est comme ça, là, même si c'est un petit business, vous voulez monter ensemble, faites un petit papier. Et puis, surtout, ne perdez jamais... Même si vous faites un compte commun, là, les papiers quand vous allez déposer l'argent sur le compte pour dire ça a été déposé par qui, là, il faut garder parce que c'est toujours un moyen de dire. Parce que si demain la personne part, la personne veut voler ton argent, tu peux au moins prouver avec ça que tu as mis cet argent et tu peux poursuivre la personne en justice. OK. Ça, c'est bien beau, mais on n'a pas c'est la vérité. D'accord. On va juste... Non. Oui. Non, j'aimerais bien donner mon avis là-dessus. Non, si, tu as Ah, d'accord. Parce que là, maintenant, on va rentrer maintenant dans... Là, on était dans l'apéro, là. Très bien. On va à la pub et on revient maintenant pour le plat de résistance. De retour sur le plateau, le charmant plateau des femmes d'ici, avec des pépites d'or sur ce plateau, Emmanuel Keïta. Santrinos, Raphaël. Hey, ciao. Alors, justement, je pose la question maintenant à Emmanuel. Alors, moi, comme ce que tu as dit, en fait, en prélude, il y en a plus de concubinage, j'ai envie de dire, que de personnes mariées. J'ai envie de dire comme ça qu'un investissement, c'est quelque chose d'important. Et j'estime que si tu es capable d'investir avec une personne, c'est que tu es capable de l'épouser. Si tu as envie d'investir avec une personne et que tu sais qu'à la longue, ça risque de créer des problèmes, si l'autre meurt ou s'il est indifférent, et que tu tiens vraiment à cette personne, marie-la, épouse-la. Ou épouse-le. Et puis comme ça, vous investissez ensemble. En fait, le problème ne devrait pas se poser. Je pense que si on est encore au stade d'être en concubinage, d'avoir peur d'investir parce que la loi ne vous reconnaît pas, c'est que vous n'êtes même pas encore prêts à investir ensemble, en fait. Vous ne faites pas suffisamment confiance pour vous marier. Donc, je ne sais pas pourquoi vous devez vous faire suffisamment confiance pour investir ensemble. Maintenant, il y a des gens qu'on dira aussi qui ne sont pas pour le mariage. Dans ce cas, comme ce qu'Aurélie a dit, tant qu'à faire, alors, dans ce cas, vous investissez ensemble en vous sécurisant. Il y a des notaires pour cela. Notaires, avocats, vous allez les voir. Alors, on est deux personnes. Ben, écoutez, on a la flemme de se marier. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, écoutez, comme vous n'avez pas envie de vous marier, alors, investissez tant. Voilà un papier qui dit que, en cas de séparation, en cas de temps, toi, tu as droit à ça. Tout est sécurisé. D'accord. C'est pas mieux d'aller à la mairie maintenant quand de... Oui, franchement, les gens qui sont anti-mariage, Angelina Jolie et Brad Pitt, ça vu qu'ils sont mariés, c'est pas sûr que... Oui, en fait, c'est ça. C'est qu'il n'y a rien qui est garanti en réalité. D'accord. J'écoute Raphaël. Dis-moi, mon chéri. Bon, pour ma part, je vais dire, ce problème, qu'est-ce qu'on peut dire pour l'éviter? Quoi qu'on dise, il y aura toujours des gens en concubinage parce que c'est l'étape que les gens choisissent consciemment de vivre avant le mariage pour être sûr. Et si ça ne marche pas, il y aura toujours des gars. Il y a quelqu'un qui va forcément perdre. Il y a quelqu'un qui a peut-être investi plus que l'autre. Mais comme tu le disais, s'il s'agit des investissements qui sont vraiment énormes,
et c'est des gros business, c'est des gros deals, ben, autant aller parce que vous n'êtes pas encore marié. Il n'y a rien qui vous définit aux yeux de la loi et tout. Donc, autant aller chez un notaire ou, je sais pas, faire un petit contrat qui dit que ça, là, ça nous appartient à nous deux. Ou bien cette maison que nous allons construire, ça nous appartient à nous deux. Au cas où ça ne marche pas, ben, on sait que soit on vend la maison, soit on loue et on se partage la thune. Parce que si, face à ça, ton partenaire ou la personne avec qui tu sors ne veut pas accepter, tu lui donnes simplement l'exemple. De nos jours, on ne le souhaite pas, mais il y a des couples qui vivent ça et à part après, ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, on fait quoi, chérie? Et je pense que c'est peut-être la solution. D'accord, donc se protéger. Yasmina. Vraiment, c'est bizarre tout ça. Bon, moi-même, dans ma situation, même, attends, bonsoir d'abord. Faut que j'enlève tes trucs. Voilà, parce que tu étais trop chocolat. Je ne comprenais rien. C'était un peu bizarre. Alors, moi, dans ma situation, pourquoi j'ai investi à toi-même? Tu n'es pas prêt à me marier et puis tu veux investir, moi, pourquoi? Tu fais, tu mets en mon nom, ou bien tu fais en ton nom. Là, j'ai un papier, ça, c'est même pas fait de coupe. Bon, dans mon entreprise, je donne 20% à ma copine, mais 30% à ma concubine sur le bénéfice. Mais histoire de dire qu'on va se mettre ensemble pour aller investir. Moi, je suis consciente que ils sont en train de chercher mariage derrière toi, depuis ils ne gagnent pas là. Je ne peux pas faire ça. Ça, c'est risqué. Je fais pour moi en mon nom, tu fais pour toi en ton nom. Parce que, ça dit qu'aujourd'hui, plus personne n'est bleu dans cette affaire-là. Nous tous, on sait que, rien que si tu sois un mari de quelqu'un, ça peut arriver. Le monsieur ne veut pas te divorcer. Mais il va investir pour moi. Ça, c'est normal. Ça, après, c'est ma moralité, ça dépend de moi. Ceux qui jugent, les juger, c'est leur problème. Moi, il y a eu ce que je veux. Si c'est mon cas aussi, je suis avec lui. Et puis, ça fait 10 ans. Ben, il y a trop de sorcellerie dans sa famille. Pour se marier, c'est mamie, c'est l'auto. Ou même quand on se marie, on meurt. C'est des trucs extrêmes comme ça qui peuvent faire qu'on va se marier. En tout cas, en Afrique, dans nos pensées. Je n'ai pas dit chez les Blancs ou chez les Américains, mais pas ici, là. C'est tous des cas extrêmes qui font qu'on ne peut pas se marier. Sinon, mariage, si on se marie, on divorce demain. Mais ça peut être, il peut peut-être ne pas être un bon mari ou un bon futur mari, mais un très bon partenaire d'affaires aussi. Non, dans ce cas-là... Ça peut arriver? Non, je suis dans ce cas-là, donc on est dans semblant. Donc, comme je sais que c'est pas un bon mari, et que moi, c'est un bon mari, je cherche, et que c'est un bon partenaire, dans semblant, il prend pour moi, je mets en mon nom. Mais je mets pour lui en son nom, mais on ne va pas faire ça ensemble, ça n'a pas les sens. Et justement, cette question est très bienvenue, parce que jamais je n'ai eu ces pensées-là. Après cette question, je me dis, mais finalement, c'est vrai. Hein. Cette question, ça va éveiller en fait beaucoup de conscience. Souvent, quand tu veux rassurer ton gars, là, pour lui montrer que tu es prêt, pour lui passer, il n'a pas confiance. On t'a dit, bébé, allons, viens, compte en commun. C'est ça. Pour montrer que vous avez des projets d'avenir ensemble. Voilà. Ou bien tu lui dis ton terrain que tu as là, je vais t'aider à construire, pour montrer que tu es une bonne femme. Mais en réalité, vous n'existez pas légalement. En réalité, un homme ou une femme, peu importe, vous pouvez rebondir à tout moment, qui vient, qui veut vouloir investir alors qu'elle est en concubinage, c'est qu'elle a, je pense qu'elle a quelque chose derrière la tête. Parce que le mariage, qu'on se le dit, c'est une institution qui protège. Exactement. Ça protège les affaires, ça protège la famille, ça protège les enfants. Et même si tu te maries en communauté ou en séparation de biens, quand tu fais quand tu divorces, au moins le juge là, peut faire une meilleure répartition en fonction de l'investissement mis. Vous n'êtes pas mariés, sur quelle base vous allez investir et comment tu vas récupérer ton argent si demain ça ne marche pas. Donc si tu veux investir avec moi, surtout quand il s'agit de millions, que ce soit l'homme qui a les moyens, même pour l'homme que je ne parle pas, parce qu'on dit souvent nous les femmes on est intéressés, même pour l'homme qui se protège également. Alors, du coup, se protège, donc autant épouser la femme. Il y a beaucoup de mariages qui se font aussi à cause de certains investissements. D'accord. À cause de certaines choses. Du coup, vous serez d'accord pour le fait que l'homme, il vit avec vous, il n'est pas encore prêt à se marier avec vous, mais il est en train de construire sa maison. Vous l'aidez ou vous ne l'aidez pas? Je peux pas l'aider. Je peux l'aider. Ça dépend. Ça dépend. C'est-à-dire, si je vis en concubinage avec un homme, avec qui j'ai un enfant, par exemple. Justement. C'est-à-dire, on a un truc en commun, c'est notre gosse. On est sûr, je suis sûre que tu peux ne pas m'aimer un jour, mais lui, par contre, je pense que tu l'aimeras toute ta vie. Donc, on a un enfant ensemble. Je peux l'aider à investir, mais encore, comme je l'ai dit, encore un petit tour chez le notaire. Vraiment. Pour définir que ce bien-là, on l'a fait. On met au nom, par exemple, de Mathéo, au nom du petit. Et c'est plus clair, en fait. Là, je suis d'accord. Mais par contre, si on n'a pas d'enfant en commun, on est juste deux amoureux comme ça, encore notaire. Très bien. Tu partages ça? Bien sûr. D'accord, très bien. Moi, je veux dire que, de toute façon, ce qu'elle dit est tellement vrai. Mais aujourd'hui, combien de copains ou combien d'hommes avec qui tu vas être à Abidjan? Toi, les raids dans ses narines. Vous dites, chérie, quand tu es construit une maison, tu es t'aider là. Alors, c'est le notaire. Il va simplement à la minute où tu dis ça, il va te dire, si tu veux pas m'aider... Justement, Il a complété sur la
homme, tu sais ce que c'est. Oui. Mais tant mieux, si quelqu'un te dit, si tu dis à ton homme, alors on va faire un tour chez le notaire pour que tout soit en règle et qu'il te dit, c'est pas la peine, mais il t'a clairement dit. Non, c'est pas ça. Il va se dire que tu n'as pas confiance en lui. Dans cette situation, imagine, par exemple, on est ensemble et tout. On a déjà un enfant, comme tu as dit, et tout se passe bien. Ça veut dire que chacun fait déjà des sacrifices. Et le couple évolue bien. Et tu te rends compte que je fais des efforts pour construire une maison. Peut-être on est en location et tout, pour qu'on bouge. Et tu as un peu d'entrée. Et tu viens me voir pour me dire que, pour m'aider avec ce que tu as à construire la maison, il faut aller chez le notaire. Enfin, je ne t'aide pas vraiment, j'investis avec toi. Il n'y a pas de problème. On est en train de créer notre avenir commun. Et vu que c'est commun, on est obligé de le mettre sur papier, noir sur blanc. Oui, Si tu n'es pas d'accord avec ça, c'est que c'est pas quelque chose derrière la tête et t'es dangereux, gars. Il n'y a pas de... Non, c'est pas ça. Écoute, s'il te plaît. Le début de la construction, j'ai commencé. C'est pas qu'on a un terrain, on a décidé de construire. Si l'homme commence déjà et que toi, tu viens, tu dis que allons chez le notaire... Truc, en fait. Il ne va jamais accepter. Mais dans ce cas, sa maison va rester inachevée. C'est tellement simple. Attends, sa maison va rester inachevée. Non, pardonnez. Il ne parle pas de lui, il parle des hommes. Je ne parle pas de moi. Parce qu'il est un homme. Pourquoi il n'acceptera pas? Et ce serait bien d'avoir cet avis d'homme. Il a déjà commencé. Et ce que je te dis, vous êtes déjà dans le couple, en fait. Tu vois, c'est quelqu'un qui fait des efforts. Toi aussi, tu fais des efforts. En fait, jusque-là, il n'y a pas encore de problème. Ouais, il n'y a pas de problème. On parle de s'il y a un problème. Et il a déjà commencé. On conseille les gens de se protéger, d'aller peut-être chez le notaire, mais rendons-nous compte que c'est très compliqué que la femme dise à son mari... Vous n'êtes même pas obligé d'aller chez le notaire. Vous pouvez même faire un papier simple. Un papier, comme on dit, sous seing privé, c'est-à-dire vous êtes deux, vous écrivez, je sous-signe. Mais ça, c'est la parole de valeur. C'est pas le papier qui a le problème, c'est d'aller signer chez le notaire. En fait, il faut faire signer, il faut légaliser un papier. C'est un acte. En fait, la mentalité purement africaine. Tu prends le white, tu lui dis que... Le white, même n'importe quoi. Je dis même le frigidaire, il va vous acheter un frigidaire. Ah bah par contre, j'ai mis la facture à mon nom. C'est moi qui l'ai acheté. En fait, je pense que c'est la mentalité africaine. Ouais, c'est ça. C'est ce que je suis en train de dire là. Oui, dis-moi. Le taureau là a confirmé. Ouais. Le gars de Faugan et de Nanero, il a complété ce qu'il est en train de dire. C'est ça. Tout ce que vous dites là, c'est doux, c'est intéressant, mais la vérité sur le terrain, là. Tu as ton mari, met ton gars dans les yeux. Pour lui dire que tu n'as pas été dit. Mais c'est pareil. Dans les relations, même dans les relations amoureuses, que ce soit l'homme qui a plus d'argent que la femme, il y en a qui te disent on va faire un contrat de mariage par contre. Ouais, parce que si 5 ans, si à 25 ans tu me quittes, t'as que dalle. Si après 10 ans tu me quittes, t'as rien. Tu vas avoir quelque chose quand on aura passé 20 ans ensemble. Donc tu sais que tu peux pas partir. Ça met à nu les gens. Bien sûr. Ce genre de discours. Permettez-moi de finir mon développement. Oui, vas-y rapidement. Alors, comme je dis, si je suis un mon gars, que je fais ce que vous êtes en train de dire, ici en Côte d'Ivoire, je dis bien ici en Côte d'Ivoire, peu importe son intellect, ça pose problème. Et si le gars me laisse des mains, vous savez que ça peut être une cause de séparation. Pendant qu'il a fini de réussir, il va prendre ça sur lui, il va cuisiner. Mais le jour où il est assis là, même devant les imams ou devant les pasteurs, mais sa mentalité est douteuse. Il va dire à un certain niveau, en 1900, elle m'a demandé me demander dans les yeux, elle aime signer papier d'honneur. Donc moi, je préfère laisser cette femme-là parler, c'est une femme intéressante. C'est la mentalité. Au moins, combien de gars vont faire ça, elle n'a qu'à laisser, Yasmine, il n'a qu'à laisser. Au moins, tu sais que tu t'es protégée. Parce qu'un homme peut venir te quitter pour n'importe quelle autre raison, alors que toi, tu aurais investi ton argent. Un homme. Et puis, ce genre de discussion n'a pas... Ce genre de discussion même de bien pas avoir lieu avec deux personnes qui ont le même niveau... le même niveau financier. C'est pour ça Parce que ceux qui ont le même niveau financier, là, ils vont se protéger chacun. Ouais. Tu veux pas m'épouser, mais je me protège. Et je te protège également en faisant ça. Mais c'est quand quelqu'un n'a pas plus, à moins d'argent, que c'est lui qui va venir dire... Alors, en tant comme Centrinos, est-ce que tu penses que ça, effectivement, c'est motif de rupture quand même? Ou bien il va négliger la femme à un moment, il va se dire, mais donc toi, t'es pas une femme sur qui je peux compter, les trucs comme ça. Bon, moi, personnellement, d'abord, ça ne me dérangerait pas si je n'ai pas encore épousé une femme et qu'on va partir sur une construction. La base, c'est que ça soit... acté. Nous deux, ce sera... voilà, pour que chacun se protège. Parce que autant je sais que je vais investir, elle aussi, elle va investir. Pour ne pas avoir de problème demain, on ne le souhaite pas. Donc, je ne saurais dire si ça peut être une cause de rupture. Pour moi, non. Parce que je vais comprendre que c'est peut-être pour se protéger. Oui, bien sûr. Et pour me protéger aussi. Ouais. Non, mais les hommes en général, moi, je parle des hommes en général. Je pense qu'eux, en fait, quand une femme va venir lui dire ça, c'est sûr que ça peut être motivé. Il va dire non, c'est bon, c'est que tu n'as pas envie de m'aider, tu n'es pas une bonne femme. Mais son ami, même son papa, même son pasteur, même son frère va dire ta femme est gonflée. Ça vous sent qu'elle n'est pas l'épouser. Intellectuelle là. Parce qu'elles sont trop intellectuelles, parce qu'elles sont trop arrivées. Alors, c'est quoi la solution alors? Si on est en
en face d'un homme borné, Voilà. suivi de sa famille bornée, de ses potes bornés. Franchement. Du coup, quand c'est comme ça, face à un tel homme, dites-moi. On se déborde. Non, mais tu n'investis pas. Non, tu n'investis pas. Tu ne restes pas dans la relation. Parce que tu n'investis pas, tu ne restes pas non plus dans la relation. Parce que quelqu'un qui est capable de ne pas te dire, de te manipuler en voulant prendre toi ton argent pour cotiser à lui. Et puis, il n'y a pas de papier demain. Et puis, demain, il va te quitter. Ça vous venez dire quoi? Ça, je suis d'accord. Donc, Ce qui n'est pas bien. il y a deux personnes qui sont en couple et un concubinage, comme on dit, ils ont un enfant et la situation se pose où l'homme est en train de construire et la femme veut l'aider. Et la femme dit, OK, chérie, pour nous protéger, j'aimerais qu'on aille peut-être... Dans ce cas, elle va faire du bénévolat. Elle décide. Oui, c'est un choix. Son homme qui est là, qui s'appelle Centrinos. C'est un monsieur qui se bat. Il est en train de construire. C'est le père de mon fils, c'est le père de ma fille. Je fais du bénévolat. Allez, Santi, un petit 40 000 €. Je compte plus sur toi. C'est ça. Je mets pas ma tête là-dessus. Je pourrais aider au nom de l'amour. C'est et merci au nom de l'enfance. Basta. Dès le départ, c'est Je suis d'accord. Elle a tout dit. Je suis d'accord. Mais sinon, moi, Emmanuel Keïta, comment je me cherche? Et puis j'ai réussi comme dit mon argent, je vais t'aider pour qu'on a qu'à pouvoir glosser ensemble. Mais si tu n'as pas le papier, je ne peux pas t'aider. Je vais garder mon argent. C'est mieux Je suis d'accord, hein. C'est pas mieux que tu as continué à faire ton maquillage. Non, mais je suis d'accord avec ça, effectivement. Parce qu'on néglige certaines choses, on minimise certaines choses, mais il y a des réalités qui peuvent nous rattraper demain. C'est le temps, là. C'est le temps qui dit la vérité. Et puis, donc, quand quelque chose n'existe pas, de 100 000 francs, il ne s'agit pas de 300 000, des millions. Il s'agit d'en faire des millions. Moi, je vais juste compléter. Puis, si je suis riche, comme elle dit, au même niveau, on ne peut même pas parler de papier parce que au moment où si on parle de papier. Non, je viens. Mais ils sont tout aussi riches, mais leur affaire de papier, laisse-moi écouter. Au moment où je dois découvrir mon jet, là, c'est pas moi, c'est la banque. Donc, toi-même, tu as suivi la procédure sans qu'elle te le dise. Parce qu'on a la même façon de réfléchir. Ah oui, c'est ça, c'est ce que... Non, il n'y a pas à faire de dire que bébé, on fait... Oh, c'est une procédure qui est normale pour nous deux. Je comprends. Quelqu'un a ri, on se cherche. Je comprends très bien. On passe au prochain sans tabou. Donc voilà, j'espère que vous allez continuer le débat depuis chez vous. Je passe au prochain sans tabou. Est-ce qu'il faut se séparer de certaines personnes pour progresser dans sa vie? On voit le cas Suspect 95 et Jules Bécaud. Oui, en fait, mais de ouf. Est-ce qu'il faut se séparer de certaines personnes pour progresser dans la vie? Je commence par Raphaël. Complètement. Non, le cas qu'on prend là, c'est un peu délicat. Non, ça c'est juste un exemple, mais c'est pas ça qu'on Bon, oui, parle pas s'il faut se séparer des gens, oui, si la personne, au final, a posé des actes qui ne sont pas bien, oui, on est obligé pour se protéger. Alors, est-ce que c'est souvent des actes qui ne sont pas bien? Est-ce que souvent on n'a pas l'impression qu'on évolue peut-être plus rapidement que d'autres? Ben, si vous avez commencé ensemble et que l'évolution vient, le plus important ou l'idéal à faire, c'est de faire de telle sorte que l'autre aussi puisse évoluer, puisque c'est un groupe. Quand c'était pas bien, il était là. Alors, moi, en fait, j'ai pas bien compris la question au départ. Les gens, j'étais un peu euphorisée en disant complètement, mais c'est sur deux volets. Alors, je commence avec une amie d'enfance. On essaie de grow up ensemble et tout ça. Et je lui tire la main, mais je vois qu'elle veut toujours rester en arrière. Et du coup, moi, j'essaie d'évoluer, mais j'ai quelqu'un qui est derrière qui ne veut pas évoluer. Donc, du coup, quand je la tire avec moi, ça me ralentit. Je suis obligée de couper ce bras-là et chercher à évoluer et penser à ma personne. Je ne suis pas d'accord, par contre, en revanche, avec des gens avec qui on commence. Nous, on évolue parce que c'est nous qui sommes les figures. Mais la personne n'est pas une figure, c'est quelqu'un qui est dans l'ombre. Vous voyez la caméra qui passe là, c'est quelqu'un qui la tient. On ne voit pas cette personne, on voit que Kadi qui illumine le plateau. Mais elle travaille avec une personne. Demain, quand Kadi va aller chez Hélène Desgeneres ou chez Whoopi Goldberg, que sais-je, c'est si tu envoies le même caméraman avec toi qu'il évolue en même temps que toi. Donc ton évolution, si tu es quelqu'un de bien et de sain dans la tête, normalement, tout ce que tu touches et tous ceux autour de toi devraient pouvoir suivre ta trajectoire. Donc évoluer avec toi. Si... à chaque fois que toi, tu évolues, tu n'essayes pas de faire grow up les autres, c'est toi qui es le problème. Donc, en ce moment-là, quand tu essaies de te séparer de cette personne, tu es juste un ingrat et une mauvaise personne. D'accord. Maintenant, on peut plus répondre. Vraiment. Alors, oui. Depuis que tu es arrivé, je n'ai pas fait ton atelier à court, moi, mon cœur gâté. Tu vas faire ça tout à l'heure? Non, tout à l'heure, j'ai cherché une chanson. Tu aimes casser les trucs des gens, ça non. fait des câbles là aussi. Tu dis. Le caméraman, mais où il est envie d'aller faire. Vous savez que l'émission est en train de tirer à sa fin, en fait. Oui, voilà, c'est pour ça. Donc, il faut qu'on y aille rapidement. Dis-moi, Tidja. Alors, moi, je pense que oui. Que dans la vie, des fois, il y a des gens qui te ralentissent, tout simplement. Il y a des gens qui... Toi, tu cours, ils marchent, et en plus, ils marchent même pas rapidement, ils marchent lentement. Tu vas t'arrêter, attendre, essayer de les... Non, c'est trop long.
La vie est courte, tu as envie de progresser, tu as envie d'accomplir des choses. Qu'ils aient fait des bêtises ou pas? Oui, s'ils ont fait des bêtises, mais c'est grave. Pire, ouais, là, pas même quelque chose. Mais s'ils n'ont rien fait, effectivement, que tu essaies de tendre la main et que tu vois que ça n'avance pas, tu pars. Parce qu'à la fin de la journée, chacun pense à lui, chacun pense à sa réalisation, en fait. Bien sûr. Maintenant, le cas évoqué, je pense effectivement que quand tu travailles avec quelqu'un et que tu vois la personne évoluer, la personne doit certes te tendre la main, mais toi-même, il faut montrer que tu as envie d'aller aussi. C'est ça, je suis d'accord. Parce que tu ne peux pas rester à la même posture où tu étais. La personne a fait 10 000 km, tu es encore là. Tu vas pas upgrade tes connaissances, tu vas rien faire, tu vas pas te former. Qu'est-ce qui prouve, en fait? Qu'est-ce qui prouve que, dans le cas échéant dont tu es en train de parler, qu'est-ce qui prouve que, on va dire les noms, hein. Qu'est-ce qui prouve que Jules Bécaud ne s'est pas formé? Qu'est-ce qui prouve que Jules Bécaud n'a pas acquis des choses? Qu'est-ce qui fait dire que le le mec, il est resté à sa même place juste parce qu'il est en Côte d'Ivoire encore? Ou parce qu'il ne manage pas Beyoncé ou Shakira? Non, je ne pense pas. Parce que là, je vois cette affirmation est beaucoup qui revient. S'il a commencé avec Suspect, c'est bien parce qu'il avait du talent. Exactement. Entre-temps, Suspect est monté à une puissance folle. Quelle puissance de Suspect? C'est Suspect qui Mais quelle puissance de Suspect? Ils sont tous les deux à Abidjan ici. C'est Suspect qui estime. Suspect a fait Suspect a fait quelle scène? Ce que je dis. J'arrive, Didia. Suspect a fait quelle scène? Non. On parle de quelle puissance? Non, attendez. J'arrive. On parle de quelle puissance de Suspect? Suspect 95 chante, il est bon. Moi-même, je passe mon temps à chanter cette chanson par cœur, comme c'est moi qui écris les paroles. Mais il a quel niveau de sa vie, concrètement? Il a fait quelle scène? Il a fait des émissions. Le problème, moi, je dis... D'accord. Ils sont au même niveau, les deux. Ce que je dis, c'est que c'est du point de vue de Suspect. C'est de son point de vue. D'accord, on va laisser Didia. Non, il ne l'a jamais dit. Ah, d'accord. Donc, c'est les gens ont menti sur le pauvre jeune qu'il a dit que Jules Bécaud n'est pas à son niveau. Il ne l'a jamais dit. D'accord. Très bien. Donc, parce qu'il ne peut pas dire ça même. Qu'il l'ait dit ou pas, on est en train de voir des cas où une personne est en train d'évoluer et l'autre, il juge que l'autre n'est pas Didia a dit quelque chose d'important que j'ai vu moi-même sur les réseaux, mais c'est normal. Le gars est en train d'évoluer, lui aussi, il est resté Daga. Mais c'est faux. Non, il n'est pas resté Daga. Il n'est pas resté, c'est sûr. Il se bat, le mec. Il est acteur, il gère Kérosène, il gère Beno, qui sont de grosses pointures. Dis-moi, Aurélie. Et on me dit que Suspect je comprends. Et que l'autre... Ils sont habitués. Je comprends que ça te touche particulièrement. Mais attends, j'ai que Jules Bécaud. Mais écoute, nous tous, on les adore, mais là, on a besoin de... Mais c'est la vérité que je veux dire. D'un point de vue extérieur à cette situation, vous voyez, il y a plein de groupes aujourd'hui qui se sont séparés, mais qui restent quand même soudés à l'arrière. Je prends l'exemple de Didi B, qui explose les chats qu'il a signés, alors que les autres n'ont pas forcément eu le même label. Mais ça ne veut pas forcément dire que, dans le fond, il ne soutient pas ses amis. Ça ne veut pas forcément dire aussi que, dans le fond, il a laissé tomber ses amis. Effectivement, dans ce groupe-là, pour dire, il y en a, ils se sont éloignés parce que, vers la fin, ils ne se sont plus entendus. Il peut y avoir des amitiés où, à un moment donné, tu arrives à un certain niveau de moment de ta vie où vous n'avez plus les mêmes caractères, où vous ne vous entendez plus. Et là, c'est pas comme si même la personne a gâté ton nom, quoi. Naturellement, vous vous séparez. C'est ça. C'est la vie qui vous sépare. C'est la vie qui fait ça. Mais une amitié, effectivement, toxique, où tous les jours, tu fais quelque chose, la personne est jalouse. On va venir gâter ton nom. Tu attends que là, effectivement, tu as le droit de partir. Mais qu'est-ce qui fait dire aujourd'hui que Suspect et Jules Bécaud ne se parlent pas à l'arrière? C'est aujourd'hui, les gens, ils se donnent des idées. Bien sûr. Et au contraire, je pense que la vraie amitié, c'est que pendant que ton ami évolue, tu puisses prier pour lui, pour qu'elle avance. Parce qu'aujourd'hui, même, on voit, Rihanna est toujours avec sa même copine. Pourtant, la meuf, elle est pas sa même coiffeuse. Donc, mais il y a des amitiés qui restent toujours et qui perdurent. Il a signé en 92, tu vois, c'est toujours le même crew qui le suit. Après, mettre les choses sur les noms. C'est pas facile. Est-ce que toi, tu partages tout ça? Tu as déjà donné ton avis, je sais. Oui, en fait, ce que moi je veux dire, quand l'histoire s'est posée, ni Suspect n'a donné son avis, bien sûr, ni Jules Bécaud. Donc Jules Bécaud a parlé, hein. Il a fait un post où il a rappelé tout ce qu'il fait dans sa vie. Et puis, à la fin, il a mis un petit PS. Il a dit, plus jamais de ma vie que je vais prendre un artiste en herbe. Bon, ça m'a fait un peu rigoler parce que quand tu prenais l'artiste en herbe, tu étais un manager en herbe, donc il y a un problème. C'était vous deux en herbe, donc à ce moment-là, il faut se Alors, c'est vrai que c'est des choses qui arrivent beaucoup entre les artistes et les managers et les producteurs. Ouais. C'est pas le premier cas. On voit beaucoup. Parce que l'artiste, lui, il brille plus. On a vu en tant qu'artiste. Peut-être il se dit que son manager devrait travailler beaucoup plus ou devrait apporter beaucoup plus qu'il ne fait pas. Ou peut-être il a un autre contrat qui l'exige
à le laisser. Ouais. Absolument. Ouais. C'est pas méchant. Moi, c'est pas méchant, mais je veux dire, tout dépend de comment les choses se passent. Ouais. Aurélie, moi, je travaille avec Kadi depuis des années. C'est-à-dire que depuis que j'ai 14 ans, c'est Kadi qui est derrière moi, qui attrape mon sac, qui me fait rentrer dans toutes les boîtes. OK, aujourd'hui, Centrinos, c'est un gros calibre. Dans le milieu, il a ses relations. Il n'y a pas de souci. Kadi, tu sais quoi? On signe chez Centrinos. Allez, on y va. On y va toutes les deux. Ouais. C'est la base. Quand on y va toutes les deux. Et puis on signe chez Centrinos. Parce que oui, j'ai besoin de briller. Kadi, je t'aime bien, mais Centrinos a plus de contact que toi. Ça dépend des relations. Mais on y va toutes les deux. Ça dépend des contrats. Ça dépend des contrats. Il y a des gros labels qui exigent de laisser... qui ont évolué, mais qui ont eu d'autres managers encore, mais qui n'ont jamais lâché. Voilà, c'est ça que je voulais venir. On peut en avoir plusieurs, on peut avoir des gens. Et le rap, en fait, c'est une musique en fait de solidarité. Le rap, c'est une musique de comment on appelle... Elle va rapper un peu pour nous tout à l'heure. On est obligé de marquer une pause publicitaire, même si le débat est houleux, on doit marquer une pause publicitaire et on revient tout de suite après. Je suis dans le pétrin, dans l'émotion. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec Centrinos Raphaël et Emmanuel Keita qu'on va applaudir. Oui, dis-moi. Tu veux voir le Ferrari, hein? Tu veux voir le Kona, tu respectes le S. Big Boss. Tu veux voir le Ferrari, hein? Bon. Big Boss. Elle va chanter. Emmanuel ne peut pas partir. On sait que c'est une rappeuse. On sait qu'elle prépare quelque chose. Dis-nous, Yasmina. Alors, moi, je ne vais pas parler de ce cas-là. Parce que je ne connais rien, je ne connais pas leur cas. Mais dans la vie courante, quand on marche avec des personnes, en général, d'abord, il y a ce qu'on appelle l'entente. C'est l'entente qui vous unit. Mais lors de cette amitié, il y a aussi des gens qui sont jaloux. Il y a des gens qui sont méchants. Il y a des gens qui sont destructeurs. Et à partir de cet instant-là, on ne peut pas continuer avec ces personnes. Jamais de la vie, impossible. On est obligé de déposer ces personnes pour pouvoir évoluer parce qu'on a des enfants, on a une famille, on a un destin, on a quelque chose à tracer. Excuse-moi Yasmine, c'est pour ça que beaucoup de gens confondent le mot ingratitude. Voilà. Souvent, tu avais des gens avec qui tu les déposes au carrefour parce que ce sont des poisons. Justement. Et il a fait ça là pour toi, alors que souvent, ces gens n'ont rien fait. Et puis ça, oui. Mais il y a ingratitude, il y a des semblants d'ingratitude. Les gens pensent que les gens sont ingrats, et puis il y a des vraies ingratitudes. Justement. Et donc, vous marchez, il y a aussi des cas où vous êtes avec quelqu'un et vous savez, Dieu fait grâce à qui il veut. C'est des choses qu'on n'écrit pas. Ouais. Toi-même, souvent, tu es là, tu te dis, ah bon? Donc, c'est comme ça que ça se passe. J'ai eu 10 millions de vues. Waouh, je sais que j'ai une belle voix, mais je ne savais pas que là... Ah, je suis au cas, j'ai fait une direct. Waouh, j'ai pété le truc. Il y a des choses qui arrivent, c'est Dieu qui décide ça sur la vie des gens. Et puis, il y en a d'autres qui sont peut-être avec toi, mais eux, ils n'ont pas cette même grâce parce que peut-être, ils doivent forcer. Et ça, c'est chacun. Il doit forcer, il doit faire beaucoup de choses pour être à ce niveau-là. Et en général, ces personnes-là sont des personnes qui ne sont pas trop gentilles. C'est des personnes qui n'ont pas un cœur forcément, parce que c'est sans faire exprès, pas parce qu'ils sont mauvais. Ils peuvent avoir une pincée de jalousie envers toi. Et ça devient maintenant des personnes toxiques autour de toi. Tu es obligé de les déposer. La même Bible dit, si ta main droite est une occasion de chuter, ça, la couper, la jeter maintenant. D'accord. En Afrique, quand je parle, c'est vrai que j'exagère, mais c'est une vérité. Il y a ce qu'on appelle cas de sorcellerie. C'est toi. Tu marches chez moi, que toi, tu allais prendre ton zamou. Moi, mon esprit ne va pas ça. Ça mélange toutes tes affaires. Ça mélange mes affaires. J'évolue, mais je n'évolue pas. J'évolue, mais je n'évolue pas. Mais à la fin, quand je tombe sur quelqu'un qui me dit, mais Yachou, finalement, là, quel est ton truc? C'est vrai, tu es populaire, on parle de toi, mais finalement, quand tu regardes au fond, là, qu'est-ce que tu as eu? Qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que telle personne autour de toi t'a apporté? Merci. Qu'est-ce que telle personne ne t'a pas apporté? Tu te rends compte qu'en vérité, tu te donnes à fond à des gens, mais au fond, eux, ils sont dans autre chose. Tu es obligé de couper pour évoluer seul. Et il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer parce que c'est spirituel. Et les gens vont dire que tu es fou. Ah, c'est maintenant que tu as pensé que tu penses que la personne est comme ça. Il y en a qui sont méchants. C'est vrai que les cas sont différents. Voilà, mais une chose est sûre, il y a des choses qui s'imposent. Mais je suis d'accord. Et souvent, je le dis, l'égoïsme est une qualité. Il y a des moments... C'est une qualité. C'est une qualité où tu dois penser à toi. À toi. Voilà, tu ne peux pas être là en train d'être Mère Teresa à tout moment. Un seul exemple, tu es ami avec quelqu'un, c'est ton ami, mais elle t'aime, tu l'aimes, mais tu connais son défaut. C'est-à-dire que quand elle finit de raccrocher le téléphone, peut-être avec toi,
Quand elle appelle Next, je t'ai pas dit Yachou là. Au-delà, il paraît que vraiment. Ah non, il faut déposer ça rapidement, va te pourrir. Il paraît qu'il y a eu ça. Ça, je te parle d'amis proches, je ne parle pas de collègues, amis. Ouais. Et elle est comme ça, elle spread bad Non, mais news. tu peux même pas être avec ce genre de personnes. Elle, si tu la coupes, aujourd'hui. Moi-même, le simple fait, c'est-à-dire quand tu as une amie, enfin, déjà, j'ai pas beaucoup d'amis, pas beaucoup, mais je veux dire, les gens même qui me voient et puis disent, chut, mais non, non, toi-même, là, c'est fini. Les trucs de J, mais donc, non. Parce que moi, pour moi, si tu n'as pas un esprit positif, tu n'as pas un esprit qui avance, tu n'as pas un esprit, on ne peut pas, même sans Mais on marche ensemble, évidemment, on est des amis, on marche ensemble. Toi, tu veux faire ta marque de cosmétiques, tu veux faire ta marque de make-up, tu es aussi animatrice télé, toi, tu es productrice, tu es actrice, tu es aussi animatrice télé. Toi, tu es programmeur, tu es aussi animatrice et tu as aussi tes trucs que je ne sais pas. Pareil, pour toi, tu es dans l'immobilier et tout. Et moi, je suis avec vous, je ne fais rien. Moi, je vais être animatrice, il n'aura qu'à me connaître, c'est moi, il n'y a qu'à faire bouche. Il y a quelqu'un comme ça, on ne peut pas parler. Ouais. Non, mais c'est une vérité. On ne dit pas les choses, mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire à une personne. Mais quand on aime une personne, on la tire vers le haut. Oui, si on te parle une fois, on te parle des fois, quand je dis non, moi, il y a ouvert un salon de coiffure. Hein. Je dis un exemple. Mais c'est bien. Non, je viens. On dit non, Yachou, on voit en toi un potentiel beaucoup plus différent. On espère que oui, si tu fais le salon, mais en même temps, voilà ce qu'on te propose qui pourrait aller avec ton personnage. Mais l'amitié et l'amour est fait de différence. Puis, moi, je... Si Kadi est productrice et que tu te sens bien dans ce salon de coiffure parce que tu fais un truc qui est censé être plus bancal que... Non, en fait, je vais dire, on évolue ensemble. Avec Cassie, moi, je m'achète aujourd'hui. Oui. On est beaucoup amis. Oui. Je ne peux pas m'amuser à rester derrière. Parce que tu seras une source de motivation. Mais c'est quoi tu appelles derrière avant salon de coiffure? Non, derrière veut dire que je dois avoir des ambitions à la hauteur. Non, à la taille la dimension parce que tu es avec moi. Donc, je vois comment tu évolues. Donc toi aussi, tu dois faire ta mise à jour. Je dois mettre une mise à jour. Mais si je veux toujours me jouer les accords... Alors, les gens ne sont pas d'accord. Alors, tout le monde n'est pas d'accord forcément. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Parce que tout le monde n'a pas le même... On a chacun son couloir, en fait. Voilà. Tu peux être ami. Tu peux être ami aujourd'hui avec un ministre. Bien sûr. Tu n'as pas besoin d'être Par exemple, vous êtes amis, Aurélie à la dernière Q8, elle a la dernière Range Rover. Et puis moi, parce qu'on est tout le temps ensemble, mais écoutez, j'ai juste envie d'avoir ma petite Peugeot 207, ça me va. Ah, par contre, ça, c'est pas trop notre niveau. Maintenant, c'est ce que j'ai envie d'avoir. Exactement. Non, c'est pas, vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Et ça, je pense qu'en fait... Tu veux être CEO. C'est ça, non? Tu es patron de ton entreprise. Je le suis déjà. Voilà, mais moi, quand je dis moi, parce que je ne vais pas prendre l'exemple sur d'autres personnes, je vais faire dire moi, et puis, même si ce n'est pas moi, mais bon, moi, bref, j'ai envie, par exemple, de faire des choses qui sont pas... Et toi, tu me dis, ah, Yachou, vraiment, je pense qu'en faisant ça, tu peux plus savoir. Mais moi, je veux me contenir ça parce que dans ma vie, j'ai envie et j'ai rêvé d'avoir ce truc-là. Du coup, c'est pas au niveau... Alors, non, là, j'ai envie de t'aider. Non, là, c'est pas un problème. Non, là, je veux que mon ami évolue. Non. Tu sais, alors, les conseils que je peux te donner, c'est que tu sois la meilleure dans ce que tu fais. Voilà, c'est ça. Justement, donc, je te donne des conseils pour te dire, bon, si tu as eu ça, moi, je veux que tu évolues. Par exemple, je veux que tu, je sais pas, tu fasses, je sais pas. Tu n'es pas obligé d'être au même niveau. Tu peux avoir un salon de coiffure et même avoir une chaîne de salons de coiffure. Voilà, c'est ça. C'est pas un seul salon de coiffure, mais ça, c'est parce que, justement, elle a pensé grand. Oui, d'accord. Bon, à la base, si tu on est décides... obligé de passer à un autre sujet, parce que sinon rapidement, si à la base, si tu décides d'être ami avec une personne qui évolue plus vite que toi, au contraire, comme tu dis, elle doit être une source de motivation et non une source de jalousie. Justement. Et tu n'es pas obligé d'avoir les mêmes moyens qu'elle. Elle, les moyens qu'elle a, elle peut t'aider, mais elle n'est pas obligée de le faire. Mais à toi, justement, de te battre et puis de prendre en elle les conseils qu'elle a fait pour y arriver, sans pour autant que votre amitié ne se gâte. En général, le même niveau. En général, les gens commencent des destructeurs. On est obligé de fermer et on va aller un tout petit peu en musique. Vraiment. Parce qu'on a quand même Sandrine aussi ici. Et là, il va nous faire un bel acapella. Alors, je t'avoue que tu as une chanson que j'aime beaucoup, c'est La maladie d'amour. Ok. Et vraiment, il faut qu'on laisse ça. Il faut qu'on chante ensemble. D'accord. Hey, la maladie d'amour est comme ça. Tu es très content et tu souris seul. Ah, pardon. Hey, la maladie d'amour est comme ça. Tu es très content et tu souris seul. Quand tu n'es pas là, mon bébé, je ne dors pas. Regarde, mon bébé. Non, c'est pas Quête, mon bébé. Yachou. Elle a gâté l'inspiration comme ça. Mais quand tu n'es pas là, c'est fini. Tu n'es pas là, mon bébé, je ne mange pas. Oh, viens me voir. Oh, mon bébé, viens me voir. Alors, la belle voix de l'Afrique. La belle voix de l'Afrique. Alors, dernière question du sondage parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Oh là là. Vous voyez non. Vous voyez non.
Je prépare beaucoup de questions pour vous, mais comme vous parlez jusqu'à... Je ne peux pas vous poser. Souvent, la tissage, ça touche l'amour. On ne peut pas donner des exemples pour ne pas avoir des problèmes, mais on met des sur nous. Une phrase par personne. Quelle serait votre réaction si votre adolescent veut faire de la chirurgie esthétique? Centrinos. Ouais. Ton enfant. Ton adolescent de 18 ans. De 18 ans. Ça veut dire que c'est déjà un adulte, en fait, en mode. Ah, l'adolescent, il a quand même 16. Préado, les préados, c'est quoi, 12 ans? 14, 15. 15, 16, voilà, il veut faire la chirurgie esthétique. 16, 14, 13, 14. Je vais lui dire, OK, il n'y a pas de problème, mais tu sais ce qu'on fait? Puisque tu n'as pas encore fini ton développement, on attend que tu finisses. Et puis, s'il y a des imperfections, on va voir comment ensemble faire des recherches pour le faire. Mais toutefois, pendant cette période, je vais maintenant faire des recherches sur la chirurgie, les avantages, les inconvénients. À part ça, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, du sport? Ou en tout cas, travailler dessus parce que je vais comprendre tout de suite que mon enfant est mal à l'aise par rapport à quelque chose sur son corps, donc il faudrait travailler dessus. Mais je ne vais pas lui dire non tout de suite parce que tu dis ça, quand l'enfant va avoir 18 ans net, il va partir et puis il va faire bien. ça. Très bien dit, j'ai adoré. Bravo, moi finalement, franchement, je pense qu'il a... On peut pas passer un autre sans tabou, il a répondu. Il a répondu. Franchement, il a bien répondu. Alors, oui, dis-nous. Alors moi, vu que moi j'ai déjà fait de la chirurgie esthétique, donc du coup, je serais très mal placée de dire à ma fille ou à mon fils, la chirurgie c'est trop grave, non. Parce que je suis consciente en fait que la chirurgie esthétique découle d'un complexe que tu te crées en toi. Moi c'était ma poitrine qui était hyper petite alors que j'avais des fesses hyper grosses. Donc du coup je me suis refait les seins. Donc si ma fille vient me voir pour me dire qu'elle veut se refaire quelque chose, donc c'est que ça la complexe. Et je vais reprendre Centrinos, je lui dirai pas non tout de suite parce que à 18 ans on est déjà majeur. Elle se lève, elle a sa thune, elle fait sa chirurgie. Ce que je peux faire par contre c'est de l'aider à se décomplexer. Donc je lui dirai il y a pas de souci, il y a pas de problème, on soit allé un petit bonnet, un bon 90B, ouais pourquoi pas. Et puis, je vais commencer maintenant ma mission. Ma mission, ce sera en fait de la décomplexer. Je vais lui faire comprendre en fait que la poitrine qu'elle est là est juste trop magnifique. Et je vais user en fait de pas mal de choses pour qu'elle se sente bien dans sa peau. Et puis lui demander finalement, je pense que tu as besoin d'avoir des seins? Non. Elle va dire non. Non. Bravo. Alors vous allez répondre à toutes les questions. Moi, je pense qu'ils ont tout dit. Ouais, je pense qu'ils ont tout dit. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Donc c'est la réponse de tout à l'heure. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Si tu fréquentes ton clos, vous savez quoi? L'émission est terminée. Bravo, bravo, bravo. Alors, on va terminer sur la dernière sortie de Centrinos, mais on va se lever cette fois-ci et il va nous fredonner quelque chose. Quand ça va se déclencher, on va nous avancer. Si tu me dis oui, il faut savoir qu'on va pas divorcer. Quand ça va chauffer, mon Dieu sera pompier. Si tu me dis oui, il faut savoir qu'on va pas divorcer. Bébé, je t'aime beaucoup. Bébé, je t'aime beaucoup. Bébé, je t'aime beaucoup. No mon ah, you are mon bébé. Ah, you are mon bébé. Non, il a dit, mais tu es vrai. Ah, you are mon bébé. C'était Emmanuel Keïta et Centrinos. Merci de nous avoir suivis. À demain. Wow! Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Dépassez-vous et relevez tous vos défis avec Irène au minéral naturel. Irène, soif de vivre.